Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ivan Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va étudier 3 manières différentes de placer un stop loss. C'est parti! Effectivement, je reçois beaucoup de questions sur ma page Facebook ou bien même encore en live. Pour rappel, on est en live tous les vendredis à 18 h sur la question du stop loss. La question est simple, comment je place mon stop loss sur mon trade? Et c'est vrai que c'est assez difficile en fait de répondre à ce genre de questions. La plupart du temps, on me demande mais comment je fais pour placer mon stop loss si j'ai 20 pips de take profit? C'est impossible. Personne pourra répondre à cette question. Personne pourra vous dire bah tu dois mettre ton stop loss à 10 pips, tu dois mettre ton stop loss là et là, etc., etc. Une personne qui vous dit où placer son stop loss, c'est tout simplement une personne malhonnête. Pourquoi? Bah tout simplement parce que le stop loss va se positionner en fonction de la stratégie que vous tradez, en fonction de l'actif que vous tradez, en fonction de l'unité de temps, etc. Ça va énormément varier. C'est comme le genre de question qu'on me pose des fois en live, quelle est la meilleure stratégie de trading? Clairement, il n'y en a pas. Tout est relatif et tout en fait va varier. Et c'est pour ça malheureusement qu'on a énormément de traders perdants sur les marchés. C'est parce qu'encore une fois, tout est variable, tout est au cas par cas. Sans plus tarder, on va du coup passer aux 3 techniques différentes pour placer un stop loss sur nos positions. À rappeler aussi bien sûr que le stop loss est obligatoire si vous voulez être sécurisé sur vos positions. L'idée d'un stop loss, c'est de ne pas le voir comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une protection pour éviter de perdre plus que ce que vous êtes capable de perdre sur votre compte. Il faut savoir que justement, si vous ne placez pas de stop loss, vous ne pourrez pas calculer votre gestion de risque. Si je décide de risquer 1% de mon capital, si je n'ai pas de stop loss, je ne saurai jamais combien je vais perdre ou alors quelle est ma limite de perte au maximum. La première chose pour placer un stop loss, c'est tout simplement en fonction peut-être d'un indicateur. On peut effectivement poser son stop loss par rapport à un indicateur lambda, comme une moyenne mobile, une bande de Bollinger. Beaucoup de traders vont par exemple placer leur stop loss sous une moyenne mobile 20, une moyenne mobile 50, une moyenne mobile 100, etc. pour justement rentrer dans le sens où si je reviens chercher par exemple ma moyenne mobile 100, j'estime qu'on a une correction, donc j'ai pris mon trade un peu trop tard ou un peu trop tôt, donc je vais plutôt en fait prendre ma perte et revenir à un moment plus idéal. On peut prendre aussi par exemple les bandes de Bollinger. Il y a différentes phases sur les bandes de Bollinger. Quand les Bollinger vont s'écarter, on est dans une phase d'impulsion. On va mettre le stop loss en bas de la bande de Bollinger, donc sur la bande extrême par rapport à la tendance. Si je suis à l'achat, je vais mettre mon stop loss sur la bande basse. Si je suis à la vente, je vais mettre mon stop loss sur la bande haute, etc., etc. On pourrait mettre, je sais pas, le stop loss sur le nuage Ichimoku, sur la Kijun d'Ichimoku, sur le canal de Don Juan qui va en fait tout simplement mesurer les supports et les résistances du prix de X dernière bougie. Voilà, il y a vraiment énormément de différents indicateurs que vous pouvez utiliser pour placer votre stop ou bien même pour tout simplement placer votre take profit. L'idée, c'est vraiment d'avoir un trading rationnel, à savoir justement arriver à avoir une logique. Personnellement, je me base énormément sur ma moyenne mobile 20 en 5 minutes. Je vous dis ça comme ça, mais c'est aussi important. La moyenne mobile 20 en simple, je m'en sers énormément sur cette unité de temps-là, puisque si je suis au-dessus de cette moyenne mobile 20, je vais plus avoir tendance à acheter, et si je suis en dessous, je vais plus tendance à vendre. Ce qui fait justement que si mon marché revient sur la moyenne mobile 20, j'estime que ma probabilité d'avoir un marché en correction est assez importante, et peut-être même aussi que j'ai une probabilité pour que mon marché se retourne, donc change de tendance, qui part d'un marché haussier pour retourner sur un marché baissier. Donc effectivement, là, je me suis trompé, en tout cas le marché m'a donné tort, le marché se retourne, et l'achat est perdant. Une moyenne mobile 20 peut être aussi effectivement intéressant si vous tradez sur d'une minute, et donc vous pouvez analyser ça sur du 5 minutes. Encore une fois, ces petites techniques-là, elles vont vous aider. Il faut aussi, avant tout, utiliser des indicateurs qui sont logiques. On ne peut pas se permettre d'utiliser des indicateurs qui n'ont pas le même sens que notre stratégie. Peu importe la façon dont vous allez trader, il faut vraiment toujours être fidèle à sa démarche, à sa façon de trader. Si je trade la tendance, je vais uniquement me mettre dans la tendance, je vais chercher des stop loss lorsque je pense qu'il y a un retournement, etc., etc. Donc tout doit être logique pour un plan, une méthodologie concrète qui a du sens. Deuxième point pour comment savoir tracer un stop loss, peut-être que de votre côté, vous ne pensez pas que votre méthode ait la capacité d'avoir des stop loss variables, peut-être que votre méthode est faite pour des stop loss fixes.
Qu'est-ce que des stop loss fixes? Alors on va pouvoir les différencier dans différentes catégories. Vous avez les stop loss fixes sur un ratio, vous avez les stop loss fixes sur des supports ou des résistances. On va avoir vraiment deux cas d'école différents. Un stop loss fixe par exemple, c'est lorsque vraiment je vais avoir un support, une résistance, je vais toujours me baser par exemple sur des plus bas. Comme un petit peu le numéro 1, c'est vraiment se baser sur la tendance et se dire que à un moment donné, je suis prêt à accepter une perte lorsque le marché, en tout cas lorsque j'estime que le marché peut se retourner à tel ou tel niveau. Le plus important dans le stop loss fixe, c'est de toujours en fait se définir par exemple un ratio. Exemple, si j'ai un take profit de 30 pips, peut-être que j'ai décidé tout le temps d'avoir un stop loss à 15 pips, donc d'avoir un ratio de 2. Un ratio de 2, c'est je gagne 2 fois l'investissement. Si je risque 100 euros de mon capital, je gagne 200 euros. Si je risque 150 euros de mon capital, je gagne 300 euros et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc le stop loss fixe, il a une particularité qui est assez intéressante, c'est de ne jamais devoir en fait recalculer sa gestion de risque. Contrairement au petit 1, lorsque vous allez placer un stop loss fixe, vous avez un lot à choisir, à savoir, vous devez connaître, dans la vidéo précédente, on a étudié la valeur du pip, le prix en fait de votre stop loss en pip, ainsi que tout simplement votre argent investi, donc votre capital que vous êtes prêt à mettre en jeu, et ça sera bon pour tous les prochains trades. Si demain je décide d'avoir des stop loss à 10 pips sur un capital à 1000 euros, eh bien imaginons je trade le DAX à 1 euro, je prends 10 divisé par 1 divisé par 10, ça fait un lot de 1, je prendrai toujours des lots de 1 sur ma stratégie. Ça va effectivement vous permettre de gagner du temps et de toujours connaître à l'avance votre gestion de risque plutôt que de regarder un petit peu votre fiche de gestion. Maintenant, bien sûr, chaque méthode n'est pas meilleure qu'une autre. Tout va dépendre de la réaction de votre stratégie à celle-ci. C'est pas à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez, est-ce que je préfère un stop loss fixe, est-ce que je préfère un stop loss fixe, c'est à votre méthodologie, c'est à vous justement de faire des tests. Et on en vient au troisième point, et le plus important, faites des backtests. Eh bien, qu'est-ce qu'un backtest? Le backtest, comme son nom l'indique, backtest, c'est tout simplement le fait de faire des tests dans le passé sur sa méthode pour avoir un stop théorique moyen. Exemple, et ça je l'ai longtemps fait sur mes positions, sur ma stratégie principale ICT, c'est bien de prendre toutes mes positions sur par exemple un an en une minute, donc ça a représenté, pour vous dire, ça m'a pris des semaines de travail, ça a représenté environ, il me semble, à peu près 1000-2000 positions à analyser, c'était très long, mais j'en suis arrivé à me dire que ce stop loss fixe peut me donner 15 pips, 20 pips, etc. Et à partir de là, justement, je me dis que sur mes prochaines positions, en moyenne, je vais me situer sur 15 à 20 pips et donc je saurai à l'avance calculer ma gestion de risque et donc en termes de probabilité, mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir avancer. Et c'est le backtest qui va vous permettre, si vous voulez, de savoir si votre stratégie est plus confortable avec le petit 1, à savoir est-ce que je mets des stop loss variables sur des indicateurs, si je mets des stop loss justement fixes sur des supports résistance, etc. L'idée c'est faites un backtest. Prenez votre stratégie, listez toutes les conditions nécessaires pour ouvrir un ordre sur le marché et faites des tests. Prenez du coup au moment où le marché par exemple a été au plus haut avant de se retourner, est-ce que le marché a été son objectif, quel est le TP moyen par exemple, ça peut être une moyenne, c'est toujours intéressant de connaître en fait qu'est-ce que vaut sa méthode. Bien sûr les statistiques dans le passé ne reflètent pas les statistiques dans le futur, on est d'accord, mais ça va vous donner une moyenne et c'est plus qu'important. Il y a un seul cas concret où on ne peut pas faire de backtest sur sa stratégie. Le cas il est simple, c'est si vous avez une stratégie qui va être en fait variable en termes de conditions. Exemple, je suis un trader qui va se baser sur l'analyse technique, je trade le prix uniquement, sans indicateur, mis à part peut-être une moyenne mobile ou quoi que ce soit, et je trade par exemple lorsqu'on a un avalement, lorsqu'on a un retournement de situation, une divergence, etc. Effectivement, dans certains cas, on ne connaît pas le stop loss à l'avance, et le fait de faire un backtest va dépendre de son analyse en temps réel. Donc effectivement, on ne peut pas se permettre de regarder dans le passé parce qu'on ne connaît pas sa réaction à l'instant T. Personnellement, je trade avec une méthode qui a des conditions fixes, exemple croisement de moyenne mobile, même si c'est pas ça bien sûr, mais ce sont des conditions fixes. Dans le passé, je sais que mes positions restent mes positions. C'est-à-dire que même si effectivement c'est dans le passé et certaines personnes vont dire oui mais tu regardes dans le passé, etc. Des conditions, qu'elles soient validées maintenant ou dans le passé, si vous avez uniquement des conditions de croisement de moyenne mobile, vous êtes censé prendre ces conditions. Si demain je ne prends pas les conditions fixées, donc si je prends
prends pas un croisement de moyenne mobile, je n'ai pas respecté mon plan. Donc vous pouvez regarder dans le passé si vous avez une méthode simple qui du coup est basée sur des événements fixes qui vont se répéter dans le futur et qui se sont passés dans le passé, et bien là effectivement vous pouvez arriver à faire un backtest et c'est ce que je vous recommande énormément pour pouvoir progresser et arriver à avoir une gestion de risque au top. On n'oublie pas, la gestion de risque c'est quand même le plus important, c'est ce qui va vous faire gagner ou au contraire ce qui va vous faire perdre. La psychologie, on en parle énormément, 70-80% de votre trading c'est de la psychologie, mais la psychologie, contrairement à la gestion de risque, on ne peut rien faire. Comment ça? Bah tout simplement la psychologie, si vous n'avez pas la bonne méthode, si vous n'avez pas la bonne gestion de risque, comment vous voulez améliorer votre psychologie? Pour améliorer la psychologie, il faut une bonne gestion de risque. Il faut que vous connaissiez votre méthode. Ça va être très très difficile d'améliorer son côté psychologique si on n'est même pas confiant en sa propre méthode. Donc à partir du moment où vous allez avancer point par point, par exemple, je sais pourquoi je trade, je sais pourquoi j'ouvre un ordre, je sais pourquoi je perds, je sais quels sont mes critères de perte et quels sont mes critères d'achat, je sais en fait tout ce que je dois faire dans le futur sur mes positions. Peu importe ce qu'il va se passer, eh bien c'est là que vous allez prendre confiance, que vous allez connaître votre méthode, vous allez la comprendre, et là psychologiquement ça va être beaucoup plus intéressant. La psychologie, ça s'apprend pas, ça s'entraîne, et ça il faut que vous le compreniez absolument. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions en bas dans les commentaires, on se retrouve la prochaine fois, bonne journée à tous et à bientôt.